c'est déjà le dernier dimanche de l'année 2021. Et qui dit dernier dimanche dit évidemment fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est toujours un temps assez spécial. C'est généralement un temps de festivité, un temps de retrouvailles, un temps de rassemblements familiaux également. Mais c'est aussi bien souvent pour nous un temps où on fait une pause, un temps où on décroche un peu, on lève un peu le pied, histoire de se retrouver avec nos proches, certainement, on l'a dit, mais histoire aussi de s'arrêter un instant, peut-être pour porter un regard sur l'année qui est en train de terminer. Histoire peut-être juste de faire le bilan de l'année qui est en train de s'achever. Et dans une année, évidemment, il y a plusieurs saisons et chaque saison comporte son lot de bons moments, mais aussi son lot peut-être de moments un peu plus difficiles, peut-être de moments d'épreuve de temps en temps. Mais dans les bons moments, comme dans les moments plus difficiles, nous savons que nous pouvons toujours compter sur la présence et sur la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pas jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela inclut les bons jours comme les jours également plus difficiles. Et d'ailleurs, c'est entre autres ce que nous venons de célébrer lorsque nous avons célébré Noël. Et Noël, pour nous, justement, c'est ce cadeau merveilleux, ce cadeau gratuit que Dieu fait à l'humanité entière. Dieu lui-même, le Fils de Dieu, prenant une forme humaine et venant habiter au milieu de nous, venant habiter avec nous, venant demeurer avec nous. Dieu quitte son trône dans le ciel, prend une forme humaine et vient habiter avec nous. Emmanuel, dira la Bible, Dieu avec nous. Et je veux prendre un instant aussi pour m'adresser peut-être à vous spécifiquement ce matin, si peut-être vous nous écoutez ce matin et vous n'êtes pas peut-être familier avec cette intimité avec Dieu ou cette façon de parler de Dieu comme quelqu'un peut-être de proche, quelqu'un qui vient habiter forcément avec nous, quelqu'un qui s'intéresse à moi en particulier. Ou peut-être même que ce matin, peut-être vous m'écoutez et vous ne vous considérez pas nécessairement comme croyant ou comme chrétien. Je veux vous dire que le cadeau de Dieu, le cadeau que Dieu fait à l'humanité à Noël, ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Ce cadeau-là s'adresse à l'humanité entière. La Bible dira quiconque croit en lui. Et ce cadeau-là est aussi pour vous ce matin. Et vous pouvez ce matin, alors que vous m'écoutez, saisir ce don, ce cadeau précieux que Dieu vous fait. C'est aussi simple que lui ouvrir votre cœur ce matin. C'est aussi simple que juste de l'accueillir, juste de lui dire, mais Jésus, je veux recevoir ce cadeau merveilleux que tu es pour moi. Et je t'ouvre mon cœur et je t'invite à te faire connaître à moi. C'est aussi simple que cela, c'est aussi simple ce matin que de placer votre foi, votre confiance en lui et de l'inviter à se révéler à vous, à devenir votre Seigneur, à devenir votre propre Sauveur. Et à partir de là, Christ vient habiter en vous, il vient demeurer avec vous et il vous accompagne chaque jour, dans les bons jours comme dans les jours plus difficiles également. Alors je le disais, dans les bons jours comme dans les jours plus difficiles, nous avons pu compter sur la présence de Dieu. Nous avons pu compter sur sa grâce. Nous avons pu compter sur son épaule dans les jours où nous avions besoin d'un appui ou même de pleurer. Je pense à ce cantique qui dit « Quel ami fidèle et tendre ». Ami fidèle et tendre qui est là à nos côtés. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est là à nos côtés. Et ce matin, justement, j'aimerais
m'arrêter avec vous un instant et vous proposer de faire comme un genre de bilan également de l'année qui est en train de s'achever. Un genre de bilan en nous inspirant de l'histoire ou de la vie d'un personnage célèbre de la Bible, en la personne notamment de Joseph, mais surtout un genre de bilan juste pour pouvoir nous arrêter et reconnaître la présence de Dieu, reconnaître la fidélité, la grâce de Dieu et pouvoir le remercier pour cela. Le remercier pour toutes les fois où nous avons pu compter sur lui tout au long de l'année 2021. Et je veux faire cela, je vous le disais, en m'inspirant ce matin de la vie de Joseph. Et laissez-moi vous placer dans le contexte. Joseph a été un enfant désiré et longtemps attendu par ses parents. Sa mère, Rachel, ne pouvait pas avoir d'enfant et elle a prié, elle a intercédé, elle a crié à Dieu de toutes ses forces pendant des mois, des années. Et Dieu a fini par l'exaucer. Et Jacob et Rachel ont fini par avoir cet enfant qu'ils ont nommé Joseph. Et un peu plus tard, alors que Joseph était encore jeune, sa mère décède. Et il restait avec ses frères, ses sœurs, et il lui restait son père. Et Joseph était le fils préféré de papa Jacob. Il était le fils que son père aimait le plus. Et son père le démontrait. Il démontrait cette préférence-là très clairement. La Bible nous raconte qu'à un moment donné même, il va coudre une tunique pleine de couleurs, un habit somptueux pour Joseph. Alors que ses autres frères et sa sœur Dina étaient habillés un peu comme tout le monde, avec des tenues bigarrées, blanc, noir. Joseph, lui, se promenait avec un habit plein de couleurs. Et Jacob démontrait dans ses actes au quotidien combien il l'aimait, combien il l'affectionnait, combien il préférait ce fils qu'il avait tant désiré et que Dieu lui avait finalement donné. À un moment donné, Joseph va faire un premier rêve. Et dans son premier rêve, il va avoir l'innocence, j'allais dire la candeur, de raconter son rêve à sa famille. Et ses frères vont comprendre tout de suite, par le rêve qu'il leur partage, que Joseph était en train de leur dire, ou que Joseph était destiné à un grand avenir, et que Joseph était appelé pratiquement à régner, à devenir un leader, un chef, et même à régner sur eux. Et ses frères vont le prendre en dédain, ils vont le mépriser. Et ils n'étaient pas contents. Et Joseph va faire un deuxième rêve à nouveau, qu'il va à nouveau leur raconter. Et ses frères étaient encore plus fâchés. Et la jalousie, la haine dans leur cœur va les pousser à décider de tuer Joseph, de tuer leur frère. Finalement, un d'entre eux va proposer, au lieu de le tuer, mais vendons-le juste comme esclave. On va s'en débarrasser et on va aller raconter à notre père que, écoute, un animal féroce l'a dévoré et que Joseph est mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu Joseph qui a été emmené en Égypte comme esclave. Et son père a été amené à faire le deuil de son fils, bien que son fils était encore vivant. Et Joseph se ramasse esclave en Égypte. Et une fois en Égypte, il va être vendu à un Égyptien du nom de Potiphar, où il va servir dans la maison de cet homme. Donc ce jeune homme, qui avait à peu près 17 ans à ce moment-là, se retrouve séparé de sa famille, séparé de son père qui l'aimait, qui l'affectionnait profondément, séparé de ses frères et sœurs, séparé de son pays, loin de sa maison, dans un pays totalement étranger. Et en plus, comme esclave. C'est dans cela qu'il se retrouve à un âge aussi jeune. Et je veux prendre un instant ce matin
pour m'adresser en tout premier lieu aux gens pour qui peut-être 2021 a été une année difficile. Aux gens peut-être qui en 2021, peut-être vous avez eu à pleurer. Ça a été peut-être une année de douleur, une année peut-être où vous avez dû traverser des injustices, une année peut-être où vous avez dû faire face à la maladie, à un nouveau diagnostic inquiétant, troublant. Peut-être une année où, comme Joseph, vous avez expérimenté une crise au niveau de votre famille, peut-être même des séparations douloureuses. Je veux m'adresser peut-être à des gens qui, peut-être en 2021, ont dû pleurer et laisser partir un proche dans l'éternité. Vous avez peut-être dû dire au revoir à quelqu'un que vous aimiez, devoir faire un deuil. Et comble de l'histoire, en plus pour d'autres, qui peut-être, pour rajouter à la douleur dans votre deuil, n'avaient même pas pu peut-être dire au revoir à l'être aimé, ou n'avez pas pu vous déplacer à cause des restrictions de voyage pour aller enterrer votre proche. Et je veux m'adresser à vous en premier ce matin. Et je veux vous dire que Dieu est là. Et je veux vous dire que même dans votre douleur, même dans votre souffrance, Dieu ne vous a pas oublié. Vous n'êtes pas caché aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas invisible aux yeux de Dieu. Votre souffrance, votre douleur, vos angoisses, votre cri n'est pas caché aux yeux de Dieu. Dieu a été là, Dieu est là et Dieu sera encore là avec vous. Tout comme il a été avec Joseph dans cette période de grande détresse, dans cette période de séparation, d'injustice atroce. La Bible dit dans Genèse chapitre 39, les versets 2 et 3, et là nous sommes au moment où Joseph était déjà rendu justement dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit ceci, au verset 2 et 3, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Joseph était loin de son père, qu'il l'aimait pourtant. Joseph était loin de son pays, loin de sa famille, loin de tous ses repères. Bien que son père était encore vivant, il a été séparé de lui pratiquement comme forcé d'en faire le deuil de sa vie d'adolescent, dans le confort et dans l'amour d'un père tellement aimant et attentionné, pour se retrouver esclave, loin des siens. Et la Bible nous dit que dans ce moment de grande détresse, dans ce moment où tous ses repères ont été secoués, ébranlés, que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était là, l'Éternel était présent aux côtés de Joseph. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message aujourd'hui, Dieu est là. Dieu est là. Peu importe le moment, peu importe la saison, que ce soit dans une période difficile ou dans une période de joie, Dieu est là. Et Dieu était avec Joseph, même dans cette période de grande détresse. Et la Bible dit que non seulement l'Éternel fut avec lui, mais la prospérité l'accompagna. Il était dans la maison de son maître et même son maître pouvait constater que l'Éternel était avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu était là, même dans la détresse. Et je veux vous dire aussi ce matin
que même dans les périodes de détresse et d'angoisse, de crise que vous avez connues en 2021, alors que vous étiez peut-être tout seul à pleurer sur votre lit, que Dieu était là. Et Dieu est encore là ce matin à vos côtés. Et Dieu vous voit. Et votre souffrance ne lui est pas inconnue. Dieu est là à nouveau ce matin. Quelque temps plus tard, alors que Joseph était toujours dans la maison de son maître et que son maître lui avait confié toute la gestion de toute sa maison, son maître lui faisait entièrement confiance et il l'avait placé au-dessus de tous ses autres serviteurs. Joseph va être injustement accusé d'agression sexuelle par la femme de son maître, qui en effet désirait Joseph. Et Joseph va refuser de céder. Joseph va refuser d'offenser ainsi Dieu et d'offenser son maître. Et cette femme va accuser Joseph injustement. Et Joseph va se retrouver à nouveau dans une autre injustice encore pire. Déjà esclave dans un pays étranger, à des kilomètres de ta terre natale, il se retrouve maintenant jeté dans le fond d'une prison, au milieu d'une solitude incroyable, au milieu de détresse et de détresse et de détresse, d'injustice par-dessus injustice. Il se retrouve dans le fond d'une prison, avec des brigands, des bandits, toutes sortes de personnes qui, peut-être, eux, méritaient d'être là. Mais lui, bien qu'innocent, reçoit le même châtiment qu'eux. Mais la Bible dira à nouveau, toujours Genèse 39, les versets 21 et 22 cette fois-ci. La Bible dira à nouveau, et là, Joseph est dans le fond de la prison. Et la Bible dira que même là, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Même dans la prison, même dans le fin fond de l'injustice, même dans l'injustice au carré, Dieu était encore là, aux côtés de Joseph. Il pouvait encore compter sur la présence, sur l'amitié, sur la grâce de Dieu. Il était encore là, à ses côtés. Et je veux vous le redire, et vous le redire encore, que Dieu est là. Quel qu'a été 2021 pour vous? La présence de Dieu est à vos côtés. Et sa présence ne dépend pas des circonstances. Et peu importe les circonstances, Dieu a promis qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous laissera jamais tomber. Et il est là, à vos côtés, ce matin encore. Et David pouvait dire la même chose dans son psaume 23 lorsqu'il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David reconnaît qu'il peut lui arriver de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas toujours rose. Et ça ne sent pas du Chanel. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut y avoir des ossements à gauche et à droite. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des ossements. Mais il dit même, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que ta présence est avec moi. Tu es là avec moi, tu es à mes côtés. Et je veux m'arrêter ici un instant ce matin et prier avec vous et prier peut-être avec ceux qui ont peut-être expérimenté 2021 comme une année difficile, une année d'épreuves de toutes sortes.
Et je veux m'arrêter ici simplement un instant ce matin et demander la grâce de Dieu. Demander la consolation de Dieu pour vos vies. Demander la présence manifeste et palpable de Dieu encore à vos côtés. Voulez-vous vous joindre à moi, s'il vous plaît, juste pour prier un instant? Seigneur, je veux te demander ce matin, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta faveur, je veux te demander ce matin que ta présence soit palpable dans les cœurs de mes sœurs, de mes frères, qu'ils puissent sentir la chaleur de ta présence plus que jamais. Seigneur, tu as promis que tu seras avec nous tous les jours. Et je prie, Père, ce matin, que tu puisses essuyer les larmes de ceux qui pleurent encore. Je prie ce matin au nom de Jésus, que tu puisses consoler ceux qui peut-être sont encore dans le deuil, dans l'abattement. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, ce matin, tu es ma force et tu me relèves. Père, je prie au nom de Jésus que tu communiques une force au cœur, que tu relèves des âmes de l'abattement ce matin par le nom de Jésus. De la même manière que tu as été avec Joseph, y compris chez Potiphar, y compris dans la prison, nous voulons croire et confesser ce matin, Seigneur, que tu es là, que tu es avec nous, que tu es à nos côtés et qu'on peut compter sur ta présence et sur ton secours, même dans les moments difficiles. Alors Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne peut nous retirer ou nous enlever la présence de Dieu. Je veux dans un deuxième temps maintenant m'adresser à ceux peut-être pour qui 2021 n'a pas été une année si difficile ou n'a même pas été une année difficile, mais ça n'a pas nécessairement été non plus une année d'avancement. Vous avez peut-être l'impression d'être encore au même point que l'année dernière ou même encore que l'année d'avant. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond ou d'avoir été peut-être même oublié par Dieu. Vous avez l'impression peut-être que vos prières sont demeurées inexaucées, comme si Dieu les entendait même pas. Votre situation ne change pas, il n'y a rien qui a bougé. Mes projets n'ont pas plus abouti, ça n'a pas plus avancé. J'ai l'impression vraiment que c'est un copier-coller des années précédentes. J'ai l'impression d'avoir été complètement oublié en fait. Et peut-être que vous arrivez à la fin de cette année un peu mi-figue, mi-raisin, en vous demandant, je ne sais pas si ça a vraiment été une bonne année. Ça n'a pas été une année de détresse, mais je me demande en fait si Dieu ne m'a pas oublié. En fait, je me demande si Dieu se soucie encore vraiment de moi, si Dieu me voit ou si Dieu dit quelque chose me concernant ou si Dieu compte faire quelque chose me concernant. Et je crois que Joseph a dû éprouver aussi ce même sentiment. Il a dû se poser également ces mêmes questions à un moment donné. La Bible nous raconte qu'alors qu'il était déjà dans le fond de la prison, alors qu'il était livré à lui-même tout seul, dans la solitude, dans l'isolement total, au milieu de la prison, la Bible raconte qu'à un moment donné, 2 de ses co-détenus vont faire chacun séparément un rêve. Et ce rêve les troublait profondément. Et il n'y avait personne pour leur expliquer le rêve qu'ils avaient fait. Il n'y avait personne pour leur donner la signification du rêve. Et ils étaient très attristés, très, très touchés, pratiquement déprimés parce que ce rêve les troublait, mais ils n'arrivaient pas à en comprendre le sens.
Et Dieu va révéler le sens de chacun des rêves à Joseph. Et Joseph va leur expliquer, notamment à l'un, que dans 3 jours, il serait restitué dans ses fonctions auprès de Pharaon. C'était notamment les chansons, celui qui servait les boissons au Pharaon, celui qui goûtait le vin de Pharaon avant qu'il lui servait ses boissons. Et Joseph va lui expliquer à lui que dans 3 jours, Pharaon le ferait sortir de prison et retourner dans son rôle auprès de Pharaon. Malheureusement, l'autre a eu une explication un peu plus tragique. Lui était le panetier, celui qui s'occupait des pains chez Pharaon. Et 3 jours plus tard, lui, il devait être exécuté. Mais Joseph va dire à les chansons, quand tu retourneras auprès de Pharaon, de grâce, s'il te plaît, parle en ma faveur à Pharaon et dis-lui que je suis innocent de ceux dont on m'accuse et que je suis ici injustement en prison. Intercède pour moi auprès de Pharaon, s'il te plaît, pour que je puisse sortir d'ici, parce que je n'ai rien fait pour être dans le fond de cette prison. Et les chansons disent, ok, je peux faire ça. Et il s'en va. Et j'imagine Joseph, tu vois les chansons prendre ses affaires et partir, sortir. Et donc Joseph devait être dans une attente de voir éventuellement peut-être sa cellule de prison débarrée, peut-être même dès le lendemain. Il va probablement parler à Pharaon en ma faveur. Et peut-être demain matin, on va venir débarrer la porte et me faire sortir et reconnaître enfin mon innocence, reconnaître que je n'ai rien fait qui mérite d'être ici et me laisser sortir pour que je puisse retrouver ma liberté. Et j'imagine Joseph peut-être avec cette expectative, cette attente, et le lendemain matin, peut-être se réveiller super de bonheur, peut-être plus tôt même que d'habitude, attendant de voir ce qui allait se passer. Et rien. Absolument rien. Et il se dit peut-être là, bon mais ok, peut-être que demain, quelque chose va se passer. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de parler à Pharaon hier, mais demain il va pouvoir le faire. Et demain ils vont me sortir de là. Et le 2e jour, rien non plus. Je vais vous faire une longue histoire courte. Le 3e jour, rien. 4e, rien. 5e, rien. Le 365e jour, rien. Et ça continue ainsi. Et il était oublié au fond de sa prison, délaissé dans la solitude totale. Et ça continuait jusqu'au moins au 730e jour. Au moins 2 ans. 2 ans au fond de la prison, alors que tu avais interprété le songe de les chansons et que tu attendais qu'il intercède pour toi pour qu'enfin tu puisses être libéré, sorti de là. 2 ans où rien ne se passait. 2 ans où rien n'a bougé. 2 ans où même pas un cheveu n'a bougé. 2 ans. 2 ans d'oubli. 2 ans de plus au fond de la cellule, dans l'injustice, dans l'oubli total. Mais je veux vous dire ce matin que si les chansons, lui, avaient oublié Joseph, Dieu, lui, n'avait pas oublié Joseph dans le fond de sa prison. Au temps marqué, au moment marqué, Dieu va faire concourir les circonstances pour faire émerger Joseph. Au temps marqué, Dieu, lui, au-delà de l'oubli de les chansons, Dieu, lui, va prendre les choses en main et il va créer des circonstances de toutes pièces pour pouvoir faire intervenir Joseph et le faire sortir du fond de la prison. Pharaon, à son tour, va avoir des songes. Il va faire 2 rêves
qui, à son tour, à lui, vont le troubler profondément. Et il va chercher dans tout son royaume des gens pour pouvoir lui expliquer ce qu'il a rêvé. Et aucun des magiciens d'Égypte, aucun des sages n'était capable de lui donner la signification. Et c'est seulement là, que cet échanson qui a été en prison avec Joseph il y a 2 ans va se rappeler qu'il y avait un esclave hébreu qui avait pu lui interpréter son rêve il y a 2 ans. Et c'est seulement là qu'on va aller chercher Joseph, qu'on va le faire sortir de prison et qui va pouvoir donner à Pharaon l'explication de ses songes. Dieu, lui, n'avait pas oublié Joseph. Et je veux vous dire aussi ce matin que Dieu ne vous a pas plus oublié non plus. Dieu ne vous a pas oublié non plus. Dans Ésaïe, il dit ceci, s'adressant à son peuple, s'adressant au peuple d'Israël. Il dit ceci dans Ésaïe 44, le verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël. Je ne t'oublierai pas. Et je veux vous inviter à le relire un instant et à remplacer Israël ou Jacob par votre nom ce matin. Souviens-toi, Sophie, souviens-toi, James, souviens-toi de ces choses. Souviens-toi, oh James, souviens-toi, oh Ismaël, souviens-toi que tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Freddy, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et Joseph pouvait penser, pendant ces 730 jours au moins, injustement en prison, que Dieu l'avait oublié. Sa famille l'avait oublié, abandonné. Dieu lui-même l'avait oublié. Tout le monde l'avait oublié. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu dira, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Je ne peux pas t'oublier parce que je t'ai gravé sur ma main et je te vois tous les jours. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et je veux vous inviter ce matin à rejeter ce mensonge, parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi qui veut vous isoler, qui veut vous faire croire que vous n'en valez pas la peine, que Dieu ne s'intéresse plus à vous, que Dieu vous a oublié, Dieu a d'autres choses à gérer. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu ne vous a pas oublié. Et comme il a fait pour Joseph, en son temps, il a fait concourir toutes choses pour le bien de Joseph. Il a fait concourir toutes choses pour faire émerger, pour révéler Joseph à une nation encore plus grande et pour le faire monter sur le trône en Égypte. Il va faire de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte, le premier ministre de la nation la plus puissante du monde à cette époque-là. Dieu ne l'avait pas oublié. Et je veux m'arrêter ici juste un instant pour prier également avec vous ce matin. Peut-être vous qui avez l'impression que rien n'a avancé vraiment en 2021, comme si Dieu m'a oublié. Et alors que vous choisissez ce matin de rejeter ce mensonge, je veux prier avec vous ce matin, demandant la grâce de Dieu, demandant que cette paix de Dieu, cette voix rassurante de Dieu qui vient réconforter votre âme, puisse vous rappeler pour dire, je ne t'ai pas oublié, je suis là. Et je fais concourir toutes choses, je fais travailler toutes choses
pour ton bien. Pendant que Joseph était tout seul dans sa prison, il n'avait aucune idée de tout ce que Dieu était en train de préparer. Il n'avait aucune idée que Dieu a fait voir 2 songes à Pharaon et que bientôt, Dieu allait faire concourir les circonstances pour que Joseph émerge au milieu de tout ça. Et pourtant, Dieu le faisait, Dieu travaillait, même dans le secret, même dans l'invisible. Voulez-vous vous joindre à moi un instant pour prier à nouveau? Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous mes bien-aimés qui ont peut-être pensé un moment tout au long de cette année que leur cause était cachée devant ta face, que tu n'entendais plus leurs cris, que tu ne voyais plus leur situation, que tu les avais peut-être oubliés parce que tu n'intervenais pas au moment où ils t'attendaient, au moment où ils pensaient. Seigneur, ce matin, nous voulons rejeter ces mensonges de l'ennemi et nous voulons déclarer que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu qui trace un chemin, même dans le désert. Nous voulons confesser, Seigneur, ce matin, que tu nous relèves, que tu nous redonnes de l'espérance et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien, par le nom de Jésus. Je veux prier aussi, Seigneur, ce matin, que mon frère et ma sœur puissent sentir ta douce présence, ta présence qui rassure ce matin, ta présence qui réconforte et qui dit « Je suis là, ne crains pas, je ne t'ai pas oublié, je suis à tes côtés. » Seigneur, je prie que cette présence puisse les envahir ce matin, que cette présence puisse les couvrir ce matin pour les consoler, pour les rassurer, pour encourager par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. 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 Et gloire à Dieu. Amen. Et je veux m'adresser enfin à ceux pour qui 2021 a été peut-être une bonne année. Et plusieurs également ce matin, vous vous dites, ben, écoute, pour moi 2021 a été une année de grâce, une année de bénédiction, une année en santé, une année de paix, de grâce, une année de prospérité au niveau spirituel, au niveau familial. Peut-être ça a été l'année du mariage de plusieurs. Peut-être pour d'autres, ça a été l'année de l'arrivée d'un premier enfant ou d'un autre enfant dans la famille. Pour d'autres, peut-être ça a été une année de prospérité au niveau professionnel, financier, matériel, peu importe. Et je dis gloire à Dieu pour vous. Je dis gloire à Dieu pour ses grâces envers vous. Gloire à Dieu pour la bonté et la faveur qu'il a démontrée envers vous et envers votre famille. Et Joseph également, après toutes les saisons, les moments de joie et les moments beaucoup plus difficiles dont nous avons parlé jusqu'ici, Joseph aussi va connaître la consolation de Dieu et cette saison de prospérité et de grâce. Il va connaître, après avoir révélé à Pharaon l'explication de ses songes, Pharaon va l'élever. Pharaon va le faire monter comme gouverneur, comme premier ministre en Égypte à ce moment-là. Et voici ce que la Bible en dit. Dans Genèse 41, des versets 39 à 43, on lit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main
et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. De tout le pays d'Égypte. Et Joseph pouvait vivre une consolation à ce moment-là. Joseph pouvait expérimenter cette faveur, cette grâce de Dieu, cette prospérité. Dieu essuie ses larmes. Dieu l'élève. Lui qui, innocent, avait dû passer à travers toutes sortes d'épreuves injustes. Enfin, Dieu le fait triompher. Enfin, Dieu essuie ses larmes. Enfin, Dieu le visite. Enfin, il peut voir de ses yeux que Dieu ne l'avait pas oublié. Et Joseph se retrouve premier ministre d'Égypte. Et je veux vous dire ce matin que si 2021 a été une bonne année pour vous, réjouissez-vous, donnez gloire à Dieu, rendez grâce à Dieu. Comme dirait la parole, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il a été bon pour nous, il a été bon envers nous. Il est bon envers ma maison et moi, il est bon envers ma famille et moi. Et vous avez une raison de plus ce matin de donner gloire à Dieu, de lui rendre grâce, de le célébrer, de le louer de tout votre cœur. Mais souvenez-vous toujours que toute cette grâce, cette abondance, cette prospérité vous vient de Dieu. Dans Deutéronome 8, lorsque Dieu conduisait son peuple vers la terre promise, vers Canaan, Moïse va leur donner ce commandement. Et Moïse va leur dire, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le verset 17 dit ceci, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. En d'autres termes, reconnais la grâce de Dieu, reconnais la faveur de Dieu, reconnais que c'est Dieu qui fait prospérer l'œuvre de tes mains, reconnais que c'est Dieu qui te porte, reconnais que c'est Dieu qui te bénit et donne-lui gloire, remercie-le, reconnais que c'est Dieu qui exauce tes prières, reconnais que c'est Dieu qui t'assure sa paix et sa grâce. Et alors qu'on prend un temps de pause en cette fin d'année, donne-lui toute la gloire. Loue-le, remercie-le et bénis-le. Et c'est ce que Joseph a fait également. C'est ce que Joseph a fait dans ce moment où, enfin, les larmes de ses yeux sont essuyées, où il est consolé. Ses frères vont venir en Égypte encore par d'autres circonstances quelque temps plus tard parce qu'il y a une famine dans leur pays. Et ils viennent en Égypte pour chercher de la nourriture et ils vont rencontrer Joseph à ce moment-là. Je vous fais une longue histoire très courte alors qu'on termine ce matin. Mais à un moment donné, alors que ses frères vont le reconnaître, et Joseph va leur dire, vous pensiez me faire du mal. Vous m'avez vendu et envoyé en Égypte comme esclave. Vous avez médité et vous avez voulu me faire du mal, me détruire. Mais Dieu a transformé le mal, les épreuves, les moments difficiles, les temps de pleurs, de deuil, de cris, d'injustice que vous aviez voulu m'imposer. Dieu les a transformés pour sa gloire. Et il va dire cette phrase saisissante, Genèse 45, 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous
pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et il continue au verset 8 en disant ceci, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Ce que Joseph était en train de dire ici, il est en train d'illustrer la providence divine, la providence de Dieu. Joseph est en train de dire ici, vous m'avez imposé peut-être des circonstances défavorables, des épreuves atroces, terribles. Mais Dieu a utilisé tout cela. Même au milieu de ces épreuves, même au milieu de ces temps de solitude, même au milieu de ces temps de larmes, de chaos, Dieu demeurait en contrôle. Et Dieu a utilisé tout cela. Dieu a utilisé tout cela pour faire concourir tout cela à mon bien. Et aujourd'hui, il me place ici pour pouvoir vous sauver, vous à nouveau, de la grande famine et de la détresse qu'il y a dans le monde à ce moment-ci. Et vous avez vu avec moi ce matin que Dieu n'a pas été avec Joseph seulement lorsqu'il a été élevé au rang de premier ministre en Égypte. Dieu était là lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Dieu était là lorsqu'il est arrivé chez Potiphar comme esclave dans une terre étrangère. Dieu était là avec lui à ses côtés lorsqu'il s'est retrouvé en prison injustement accusé. Dieu était là aussi lorsqu'il a été oublié au fond de la prison pendant 2 ans. Et Dieu a été là aussi lorsqu'il a été élevé en Égypte. Et je veux déclarer ce matin dans le nom de Jésus que Dieu qui a été là à vos côtés chaque jour de 2021 est encore là à vos côtés ce matin. Qu'il essuie les larmes, qu'il console les cœurs, qu'il redonne de la force, qu'il redonne de la vie, qu'il relève, qu'il affermit, mais aussi qu'il vous élève, qu'il vous révèle et par le nom de Jésus, qu'il utilise toutes les circonstances pour concourir à votre bien et à son plan bienveillant pour votre vie. Peu importe les chaos, Dieu demeurait en contrôle. Dieu demeurait en contrôle. Dieu demeurait en contrôle. Et je termine enfin avec cette dernière pensée. Ce qui m'a fasciné, une des choses qui m'a vraiment touché en revisitant cette histoire de Joseph, c'est de réaliser que ni les jours difficiles, ni les jours de gloire en Égypte n'ont réussi à détourner Joseph de la promesse de Dieu pour sa vie et pour son peuple. Je répète ce que je viens de dire là. Ni les jours d'épreuve, ni les jours de gloire n'ont détourné Joseph de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu pour sa vie et pour son peuple. Joseph, avant de mourir, il va avoir une seule demande qu'il va adresser aux enfants d'Israël. Il va avoir une seule chose qu'il va leur demander. Il va les supplier, il va même les faire jurer d'accomplir ce qu'il leur demandait. Il va leur demander de ramener ses os, de ramener ses ossements, de ramener sa dépouille dans la terre que Dieu leur avait promis à Canaan. Il va leur demander de ne pas le laisser ici en Égypte. Bien qu'il avait été premier ministre en Égypte, il va leur demander, il va les faire jurer d'aller enterrer ses ossements dans la terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres depuis Abraham. Et ce qui me fascine ici, c'est de réaliser
que tout au long de ce qu'il a traversé, tout au long des moments difficiles et même des moments de gloire, les yeux de Joseph étaient toujours restés sur la promesse de Dieu. Ses yeux étaient constamment sur la promesse que Dieu leur avait faite. Et Dieu leur avait promis qu'un jour, il les conduira dans une terre où coule le lait et le miel, une terre qu'il leur avait promise à eux et à leurs descendants. Et malgré tout ce qui s'était passé, cette promesse-là n'avait jamais quitté le cœur de Joseph. Et je veux conclure ce matin en vous suppliant de garder vos yeux sur ce que Dieu vous a dit, de garder vos yeux sur les promesses de Dieu, de garder vos yeux sur la parole de Dieu, de garder vos yeux sur Dieu. Alors que l'année achève, ne laissez pas place au découragement, ne cédez pas au doute, ne cédez pas au découragement encore une fois, mais repassez dans votre cœur ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu vous a dit, et gardez les yeux là-dessus jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce vous porte, et souvenez-vous, jusqu'à la fin de 2021, mais aussi pour chacune des journées de 2022, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Je veux laisser la place maintenant à l'équipe de louange. Alors qu'on termine ce service, qu'on termine par un nouveau chant, on veut aller à nouveau dans l'adoration en gardant nos yeux sur Dieu et en gardant nos yeux sur sa parole et sa promesse. À très bientôt.